Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet super important, mais qui est souvent entouré de pression et de beaucoup de malentendus. On va tenter de déconstruire un mythe qui a la vie dure. Alors, pour commencer, parlons d'une croyance, une idée reçue qu'on a tous entendue, qu'on a peut-être même intégrée sans s'en rendre compte, et pourtant elle pèse lourd, très lourd, sur la vie intime. Et la voilà, cette fameuse idée, que l'homme doit faire jouir la femme. Dit comme ça peut paraître simple, mais imaginez un peu la pression. Tout le poids du plaisir repose sur une seule personne. On va voir que c'est non seulement injuste, mais qu'en plus, ça ne marche pas comme ça. Mais alors, et si ce n'était pas du tout ça l'histoire, si cette idée en fait était complètement à côté de la plaque? Pire même, si elle était un véritable obstacle au plaisir partagé. C'est ce qu'on va explorer. Ok, pour bien comprendre pourquoi cette idée est fausse, on va regarder un chiffre, un seul. Mais vous allez voir, il change absolument toute la perspective. Le voilà, ce chiffre, 70%. Bon, 70%, ça peut paraître un peu abstrait, juste un nombre, mais en réalité derrière ça, il y a une vérité biologique vraiment fondamentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que pour 70% des femmes, l'orgasme ne vient pas uniquement avec la pénétration vaginale. C'est énorme. En gros, si une femme reste passive, si elle attend que ça se passe, eh bien, il y a de très fortes chances que ça ne se passe pas. Et ce graphique, il l'illustre parfaitement, non ? La plus grosse partie, le 70%, c'est clair, pour la grande majorité, la pénétration seule ne suffit pas. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est purement physiologique. Bon, maintenant la question c'est pourquoi ? Quelle est l'explication scientifique, biologique derrière ce chiffre ? Eh bien tout ça, ça nous amène à une partie de l'anatomie qu'on pense connaître, mais qui est en fait assez méconnue. On parle bien sûr du clitoris, mais attention, pas seulement la petite partie qu'on voit. Ce qu'on ignore souvent, c'est que cette partie visible, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai trésor, il est qu'à l'intérieur. La structure interne est immense, et c'est là que tout se passe. Regardons ça de plus près. La partie externe, le gland, est toute petite, mais la partie interne, elle, est bien plus grande. Elle fait entre 5 et 10 cm, et elle a cette forme de Y inversée. Et le plus important, c'est qu'elle est pleine de récepteurs qui ne sont pas sensibles au frottement, mais à la pression. C'est ça, la clé. D'ailleurs, il y a une analogie assez marrante pour décrire sa forme. On dit qu'elle ressemble au logo des JO 2024. C'est une bonne image pour visualiser ces deux branches qui s'étendent dans le corps. Et c'est précisément cette structure qu'il faut réussir à stimuler. Ce qui nous amène à la question la plus importante finalement. Comment on fait ? Comment on stimule cette partie interne ? Et là, la réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Parce que, et c'est ça le point central, le plaisir féminin n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, c'est un processus actif. C'est la femme elle-même qui, en engageant certains muscles, va créer la stimulation de l'intérieur. Le mécanisme est en fait très logique, presque mécanique. Ça se passe en 3 étapes. 1. Les muscles du périnée se contractent. 2. Cette contraction appuie directement sur le clitoris interne. Et 3. Cette pression, elle stimule les fameux récepteurs de pression. C'est aussi simple que ça. Ok, donc si on récapitule, on comprend mieux l'anatomie et la mécanique du plaisir. Mais, et alors, pourquoi c'est si important de savoir tout ça ? En quoi ça change la donne concrètement pour tout le monde ? Eh bien, ça change tout. D'abord, ça réduit l'anxiété de performance chez les hommes. Ensuite, et c'est crucial, ça donne aux femmes les moyens de participer activement à leur plaisir. On sort de l'idée d'un objectif à atteindre pour aller vers une expérience partagée, ça améliore la communication, bref, on passe d'une logique de performance à une logique de partenariat. Et il y a un autre point qui illustre bien ce besoin de partenariat, c'est le temps. Regardez ce graphique. Il montre un décalage énorme entre la durée moyenne d'un rapport et le temps nécessaire pour un orgasme féminin par pénétration. C'est un décalage fondamental. Quand on regarde les chiffres en détail, c'est flagrant. L'éjaculation masculine arrive en 3 à 8 minutes. La durée moyenne du rapport, c'est 7 minutes. Mais l'orgasme féminin par pénétration, lui, demande entre 20 et 40 minutes. C'est mathématique, ça ne peut pas coller si on ne se base que sur ça. Donc le point crucial à retenir, c'est que le plaisir, ce n'est pas juste la pénétration. C'est bien plus large que ça. C'est une question de stimuler des zones de plaisir partout sur le corps et surtout de comprendre que chaque corps a son propre rythme et de respecter ça. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Comment est-ce que ça pourrait changer nos conversations sur l'intimité si on arrêtait de penser en termes de performance pour penser en termes de partenariat ? Parce qu'au final, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de connexion, de communication et de plaisir qu'on construit ensemble.